Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 14 mars. Célébration aujourd'hui de la Journée nationale des personnes handicapées. Cette frange de la société est souvent marginalisée dans notre pays. Peu de moyens existent pour leur prise en charge. Nous verrons ce qu'offre le CFPA de Cuba. Un reportage également sur un jeune garçon au courage qui se bat pour une vie meilleure alors qu'il est atteint de paralysie. En santé, 6 décès ont été enregistrés, 3075 cas identifiés, notamment dans le sud du pays, à cause de l'épidémie de la rougeole, selon un nouveau bilan. Et on terminera avec du football. L'USM Alger s'impose devant l'ESS. L'ES Sétif 3-2. Les Usmistes se hissent provisoirement à la 2e place, tandis que les Sétifiens restent 6e au classement. Bonjour à tous et bienvenue. Le ministre de la Justice a achevé sa visite de travail dans la wilaya d'Adrar. Taïb Loh a rencontré hier les notables de la région et la société civile. Il est revenu dans son discours sur les grands acquis de l'État enregistrés ces dernières années. Il citera à titre d'exemple la réconciliation nationale, charte qui a permis de consolider le retour de la paix et de la stabilité dans le pays. Karim Haïfa. Une rencontre avec les représentants de la société civile où le ministre de la Justice Taïb Loh est venu rendre hommage aux chouyours de la région, leur adressant par là même un message de respect et de reconnaissance de la part du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour leur soutien indéfectible à la politique de réconciliation nationale initiée par le chef de l'État. Je suis venu ici pour vous adresser un message de remerciement, de reconnaissance, de respect et d'amitié de la part du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'adresse des chouyours, des citoyens et des jeunes de la wilaya d'Adrar. Une des premières wilayas à soutenir la paix, la réconciliation nationale et la stabilité après que l'Algérie ait connu une tragédie nationale durant les années 1990 qui aurait pu déstabiliser le pays et l'État. Alors il ne faut pas qu'on ignore tout cela. Et ces chouyours présents aujourd'hui, ici, et même ceux qui ne sont pas avec nous, c'est eux qui ont été les premiers à soutenir cette politique de réconciliation nationale. Je les remercie pour leur soutien au président de la République. Le ministre a rappelé par ailleurs que la tragédie nationale qui a frappé l'Algérie durant les années 1990 a rendu les Algériens encore plus forts face au terrorisme et aux tentatives de déstabilisation du pays. L'Algérie a versé beaucoup de larmes durant la tragédie nationale. C'est pour cela que la paix et la stabilité concrétisées par le président de la République doivent rester la priorité pour nous tous, surtout dans la conjoncture actuelle au niveau régional et international. La tragédie qui a touché l'Algérie, le peuple algérien n'est absolument pas prêt à la revivre. Le peuple algérien est devenu plus fort grâce à toutes ses composantes, notamment les chouyours et les jeunes. Un peuple qui est maintenant prémuni contre toute tentative de déstabilisation, et ce, sur tout le territoire national. Les habitants d'Adrar ont tenu à rendre hommage au président de la République pour tous les efforts qu'il a consentis pour développer la région, notamment avec la nouvelle stratégie de modernisation de l'appareil judiciaire sur lequel s'articule le programme du chef de l'État, comme le projet du nouveau siège de la cour d'Adrar, inspecté par Taïb Loh, qui a insisté sur la nécessité de prendre soin des salles d'audience et leur réalisation en nombre suffisant pour respecter la confidentialité de certaines audiences. Nous célébrons ce 14 mars la Journée nationale des personnes handicapées. Cette frange de la société, souvent marginalisée dans notre pays, peu de moyens existent pour sa prise en charge. 15% de la population en Algérie souffrirait d'un handicap. Malgré l'adoption de plusieurs textes en leur faveur, la situation des personnes souffrant de handicap reste très difficile et vivent une situation d'exclusion, notamment dans le milieu professionnel. Et justement, zoom ce matin sur le centre de formation professionnelle de Cuba, le centre de formation spécialisé dans la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques. Une soixantaine de personnes sont formées annuellement pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Le centre assure des formations en informatique, peinture et braille notamment. Le reportage est signé Soumia Zarouali. Le centre de formation professionnelle et d'apprentissage spécialisé pour les catégories particulières Cuba 4 Chemins accueille depuis 1986 des personnes aux besoins spécifiques âgées de 16 ans et plus et venues des différentes wilayas du pays.
Ce centre forme en moyenne annuellement 60 personnes aux besoins particuliers en vue de faciliter leur insertion professionnelle et sociale. Nous accueillons donc les non-voyants, nous accueillons les handicapés physiques, fauteuils, bics, etc. Nous accueillons les malades chroniques, nous accueillons aussi les sourds-muets. Voilà. Maintenant, les spécialités que nous possédons, nous dispensons quelques spécialités pour ce type de population. Donc, on fait de l'informatique, on fait de la céramique, on fait de la couture, de la pâtisserie, de la dinanderie, du standard aussi pour non-voyants. Donc standard essentiellement pour les non-voyants. Notre principale mission, c'est former, c'est donner une qualification à cet handicapé. Et le jeune, on lui apprend, on l'initie à la technique de vente. Il essaie de se faire vendre, de se faire accepter par l'employeur. La formation est assurée dans 5 grandes spécialités encadrées par des enseignants spécialisés notamment en dinanderie, pâtisserie, jardinage et informatique en braille. La formation professionnelle me permet de préserver et de transmettre cet héritage ancestral qui n'est autre que la dinanderie aux stagiaires. La durée de la spécialité, c'est 6 mois. Donc il y a 2 semaines de stage pratique à la fin de la spécialité de ce stage. En courant de ce stage, voilà, il y a 4 matières essentielles. C'est le découpage administratif, la terminologie, la technologie et le TP. Voilà le TP, comme vous voyez là, le TP dont il y a des appareils spéciaux. Les stagiaires dont les capacités physiques et intellectuelles permettent de faire une formation d'une année, ils la font. Pour les autres, on leur assure une formation de 3 mois en qualité d'agent de l'entretien des parcs et des espaces verts, avec des cours théoriques et pratiques au sein du centre. C'est ma 4e section de pâtisserie. Et la majorité des stagiaires qui ont terminé leur stage, ils sont là, ils ont trouvé du travail chez les privés, mais difficilement. Donc on demande de les aider à trouver un travail. C'est pas qu'un sourd-muet, il se présente dans une boulangerie de pâtisserie de travail, dès qu'ils remarquent c'est un sourd-muet, ils refusent de lui donner un travail. Il existe à présent 5 centres de formation professionnelle spécialisés destinés à accueillir des personnes aux besoins spécifiques. En plus de celui de Kouba, il y a d'autres centres à Korso, dans la wilaya de Boumerdes, à Skikda, à Larwat et à Relizen. Même s'il existe encore des difficultés, cette catégorie reste au cœur des priorités du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Les sourds-muets ou les malentendants, comme on vient de le voir, une catégorie d'handicap pour laquelle peu de moyens existent. Quelques écoles prennent en charge les personnes malentendantes. C'est le cas de celle de Chlef Fachatia, plus précisément. Céline Ben Saidi. Dans cette classe silencieuse, le cours vient juste de commencer, mais en langue des signes. L'école Ch'tia, spécialisée dans l'enseignement des sourds-muets, est la seule école de la wilaya de Chlef à assurer un cursus adapté aux enfants du cycle primaire jusqu'au cycle moyen. Un staff qualifié composé de spécialistes qui veillent au bon déroulement des cours. Pour cela, un matériel de dernière technologie est utilisé afin de garantir un enseignement de qualité. Nous sommes ici dans la cabine audiométrique. Ici, nous étudions le degré de surdité chez les enfants, ce qui va aider les encadreurs à travailler avec chaque enfant selon son cas. Il ne faut jamais oublier que ce sont des enfants normaux. Ils ont juste un handicap de ne pas pouvoir entendre comme les autres enfants. D'ailleurs, ils étudient le même programme que dans une école normale. Cette école dispose d'un internat et de salles de loisirs. Elle accueille chaque année des élèves venus des régions reculées de la première année jusqu'au collège. Cette académie assure un enseignement qualifié pour les élèves du primaire jusqu'à l'examen du brevet de l'enseignement moyen. Il y a 6 classes pour le collège. Nous avons aussi créé plusieurs ateliers pour des formations adaptées qui les aidera dans leur vie de tous les jours. C'est avec la langue des signes que ces enfants apprennent la géographie, les maths et d'autres matières. L'école Ch'tia accueille chaque année des centaines d'élèves venus afin de bénéficier d'un enseignement adapté à leur handicap.
Youssef Arab est un jeune garçon qui souffre d'une IMC, une infirmité motrice cérébrale. L'enfant est en d'autres termes atteint de paralysie. Notre reporter l'avait rencontré il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est retournée le voir. Vous allez découvrir un jeune homme plein de vie qui, grâce aux encouragements de ses parents, son coach sportif et de tout son entourage, s'est épanoui. Youssef va à l'école, pratique du sport et commence même à développer son langage. Le reportage de Samia Barour. Souvenez-vous, nous l'avons rencontré il y a quelques années de cela. Youssef Arab, ce petit garçon atteint d'une maladie dite IMC, infirmité motrice cérébrale, était notre coup de cœur. Et après plusieurs années, on était curieux de le revoir. Et c'est ici, dans son coin préféré, cette salle de judo, qu'on l'a retrouvé. Tout content, Youyou a beaucoup évolué depuis. Le sport a carrément changé sa vie. Avec le temps, les exercices, avec de la médecine bol de 5 kilos quand même, il arrive à se retourner, il arrive à ramper. Avant, il ne pouvait pas faire ça. Depuis 4 ans, il a beaucoup progressé, alhamdoulilah. Si Youssef avait fait des progrès, c'est grâce aussi au dévouement de ses parents qui mènent ce combat auprès de lui au quotidien. La motricité, elle a évolué. Surtout la motricité, parce qu'il avait un problème au niveau des mains et tout ça. Maintenant, c'est-à-dire même la cuillère, il peut la tenir difficilement, mais quand même, mais avant, il ne faisait pas ça. Il a une tablette, et avec son nez faux, il écrit. L'activité sportive, d'après les spécialistes, est un excellent moyen de rééducation et de réadaptation pour les personnes handicapées. Malheureusement, leur admission dans les salles de sport est difficile, souvent même impossible. Je lance un appel pour toutes les salles au niveau national et surtout local d'ouvrir les portes pour ces enfants. Vous ne pouvez pas imaginer la joie quand ils sont sur le tapis. Cet espace convivial permet à Youssef de développer ses capacités d'échange, son langage et une meilleure estime de soi grâce à ses amis. Avant, il avait les mains comme ça. Maintenant, elles sont devenues assez normales. Et aussi, avant, il n'arrivait pas à bien marcher. Maintenant, il marche plus facilement. Est-ce que vous pensez qu'il est différent par rapport à vous? Non, pas du tout. Il est comme nous, il ne marche pas très bien. On espère qu'il va toujours s'améliorer et qu'il va monter de plus de grades au judo. Nous avons laissé Youyou en bonne compagnie, entouré d'amour et de considération, en espérant le retrouver mieux dans quelques années encore. Une belle leçon de courage. Dans le volet santé, 6 décès ont été enregistrés, 3075 cas identifiés notamment dans le sud du pays à cause de l'épidémie de la rougeole, selon un nouveau bilan fourni par le professeur Leila Smati, membre du comité technique consultatif des vaccinations au ministère de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière, qui s'exprimait ce matin sur les ondes de la radio algérienne. Il y a une épidémie de rougeole qui touche pour l'instant 13 wilayas du pays et qui est concentrée essentiellement dans les wilayas d'El Oued, Ouergla, Biskra et Ilizi. Ghardaya a mis en place une cellule de veille préventive contre la rougeole et la rubéole suite à l'apparition de quelques foyers de ces maladies infectieuses. Le développement de l'agriculture doit être suivi par un accompagnement lui assurant une couverture énergétique. Le ministre de l'Industrie a insisté sur ce point hier lors de sa visite à Khenchela. Mostafa Guitouni a par ailleurs annoncé que l'Algérie exportera à l'avenir de l'électricité vers la Tunisie et la Libye. Bouchabali. De l'énergie électrique pour accompagner le développement de l'agriculture, c'est le pari que semble avoir fait le secteur de Mostafa Guitouni, qui compte raccorder à Khenchela, wilaya à fort potentiel agricole, une quarantaine de forages d'irrigation au réseau électrique. Prochainement, précisément le 15 avril 2018, nous procéderons au raccordement de 44 forages d'irrigation agricole au réseau électrique sur un total de 145 forages réalisés dans la région. Lors de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Khenchela, le ministre de l'Énergie s'est entretenu avec les agriculteurs pour s'enquérir de leurs préoccupations. سلم على رئيس الجمهورية يقول له سلموا عليك المواطنين الفلاحين ولاية خنشلة وعلى راسهم صديقنا الوالي. تخفيض الفاتورة نتاع ترشيد الجنوب الواد والواد السوف كما قال ولد عمي نحبوها. الفلاحين راهم مازالوا يعمروا بالمازوت 400 و500 ألف البتية.
L'Algérie prévoit, une fois les besoins du marché national couverts, d'exporter le surplus de cette énergie. Des concertations sont actuellement en cours avec la Tunisie qui bénéficiera de 400 MW ainsi qu'avec la Libye. Mais l'exportation de cette énergie ne se fera que lorsqu'on s'autosuffira. L'exportation de l'électricité vers ces deux pays se fera à partir de Batna et Khenchla, où une nouvelle centrale de plus de 420 MW a été inaugurée hier par le ministre de l'Énergie. Opération de raccordement au gaz de ville hier dans la commune de Bourj Emir Abdelkader dans la wilaya de Tissemsilt. 3000 familles ont été touchées. Hasna Zoubiri. Comme ne nous étions pas raccordés au gaz de ville, la bonbonne de gaz était un rêve pour nous. Le cauchemar est aujourd'hui fini. Plus de 3000 familles vont bénéficier du gaz de ville dans la wilaya de Tissemsilt, notamment dans la commune de Bourj Emir Abdelkader, située à 70 km du chef-lieu de wilaya. Dans le cadre du programme du Fonds commun des collectivités locales, le FCCL, la commune de Bourj Emir Abdelkader a pu être raccordée au réseau de gaz de ville aux côtés de 50 autres villages de la wilaya de Tissemsilt. Le raccordement en gaz de ville a fait de nombreux heureux entre les villageois qui ont beaucoup souffert dans le passé de l'indisponibilité des bonbonnes de gaz. On a beaucoup souffert, notamment en hiver, surtout lorsqu'on ne trouvait pas de bonbonnes de gaz, c'était vraiment pénible. Avec le transport, son prix peut atteindre jusqu'à 500 dinars, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes sortis de ce calvaire. Malgré les difficultés rencontrées dans le raccordement des régions montagneuses en gaz de ville, le programme se poursuit puisque les villages d'El Youssoufia et Sidi Abed vont être raccordés dans les prochains jours. Le Salon international de l'artisanat traditionnel ouvre ses portes au public aujourd'hui. Une manifestation qui regroupe plus de 400 artisans algériens et étrangers. Elle est placée cette année sous le thème « L'artisanat, un appui à une économie durable ». ML dire. Ils se sont tous rassemblés au Palais des Expositions pour présenter leur production. Plus de 300 artisans algériens et 72 autres venus de 11 pays étrangers présentent le fruit de leur travail. La 22e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel constitue une nouvelle démarche pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement du pays. Aujourd'hui, le développement du secteur de l'artisanat traditionnel se poursuit grâce au travail. D'abord celui des artisans qui sont encadrés par l'État. Ce dernier accorde une grande importance à ce secteur prometteur. Pour cela, plusieurs décisions ont été prises, ce qui permettra de développer le secteur de l'artisanat et de le promouvoir au service de l'économie nationale. Et bien sûr, cela se fait en application des instructions de son Excellence, le Président de la République. Les artisans laissent ici apprécier leur savoir-faire. On peut admirer des œuvres en poterie et en céramique, de la maroquinerie et de la tapisserie, ainsi que des œuvres sur tissu et sur métal. Un véritable espace de promotion artistique et culturelle. Et la manifestation durera jusqu'au 19 mars. Le Premier ministre de l'autorité palestinienne, Rami Hamdallah, en visite dans la bande de Gaza, a survécu hier à un attentat à l'explosif qui a fait 7 blessés légers. L'actualité internationale en bref est résumée ce matin par Naïma Haouch. L'explosion qui a visé hier le convoi du Premier ministre palestinien Rami Hamdallah dans la bande de Gaza a suscité de vives réactions de factions et partis palestiniennes condamnant un acte qui a ciblé la réconciliation et torpillé les efforts pour aboutir à l'unité nationale. Le candidat du principal parti de l'opposition en Sierra Leone, Julius Maada Bio, a légèrement devancé celui du parti au pouvoir, Samura Kamara, lors du premier tour de l'élection présidentielle du 7 mars dernier. Un second tour aura lieu le 27 mars prochain. Le ministère russe des Affaires étrangères a averti que les menaces britanniques d'imposer des sanctions contre la Russie dans l'affaire de l'empoisonnement d'un ex-agent double russe et de sa fille au Royaume-Uni ne resteront pas sans réponse. En représailles, Moscou menace de fermer tous les médias britanniques exerçant en Russie. Donald Trump limoge son secrétaire d'État Rex Tillerson, avec lequel il entretenait des relations notoirement difficiles et des désaccords notamment sur l'Iran. Tillerson est remplacé par le très controversé directeur de la CIA, Mike Pompeo.
Le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking s'est éteint tôt ce matin à l'âge de 76 ans à son domicile à Cambridge, au nord de Londres. Personnalité de renommée mondiale, Stephen Hawking avait consacré sa vie à décrypter les secrets de l'univers. Dans ce corps distordu par la maladie résidait un esprit extrêmement brillant, fasciné par l'essence de l'univers, par son processus de formation et par la manière dont il pourrait finir. Comparé à Einstein et Newton, Stephen Hawking avait officialisé son soutien à la campagne de boycott académique d'Israël afin de protester contre le traitement inhumain réservé aux Palestiniens par Israël. Esprit brillant, extraordinaire, Hawking était l'un des plus grands scientifiques de sa génération. Et on terminera ce journal avec une info sport football. L'USM Alger s'est imposé devant l'Entente de Sétif hier sur un score de 3-2 en match comptant pour la 23e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis au stade de Omar Hamadi à Alger. Grâce à cette victoire, les Usmistes se hissent provisoirement à la 2e place avec 38 points, ex-aequo avec le MC Oran qui compte un match en moins. Les Sétifiens restent 6e au classement avec 33 points. يا مصطفى بين الوثاق الصيفي لن يبحث عن زاويه يقدم كره اي كره اي كره اي كره اي كره وثابته ويسجل الثالث من مغامره التوزيع C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Emel Laribi pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.